بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, Inch'Allah Ta'ala, l'explication, la lecture et le commentaire de ce livre très bénéfique, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah Ta'ala. Alors l'auteur qui nous dit, rahimahullah, باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Le chapitre concernant ce qui a été rapporté sur la dureté face à celui qui adore Allah auprès de la tombe d'un homme pieux. Alors, que dire s'il l'adore? C'est-à-dire, que dire s'il adore cet homme pieux? Donc déjà, il y a des textes qui montrent la dureté face à la personne qui adore Allah auprès de la tombe d'un homme pieux. Que dire s'il adore cet homme pieux? C'est encore pire. Et ensuite, il nous cite le hadith. Donc, avant de citer le hadith, excusez-moi, donc, ce chapitre, en réalité, c'est la continuité du chapitre précédent. Le chapitre précédent, on a vu la semaine dernière, on a vu l'interdiction de l'exagération avec les pieux. Il est interdit d'exagérer avec les pieux. On a vu l'exagération même face au prophète. Il est interdit d'exagérer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on a cité le poème Al-Burda qui montre une exagération claire sur le prophète, qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît toutes choses, etc. Et donc cela élève le prophète sallallahu alayhi wa sallam au rang de la divinité, de celui qui mérite d'être adoré, celui qui connaît toutes choses. Et donc il y a une exagération claire. On a cité aussi le danger quant au fait de suivre n'importe qui dans la religion. On a cité donc le fondateur le fondateur du groupe d'Établir, Mohamed Ilyas, qui a fait l'éloge lui-même de ce poème. Et ici, la continuité dans ce sujet, donc, ça concerne ici aussi l'exagération quant aux pieux. Et donc le premier hadith, il nous dit wa fi sahih, et rapporté donc dans Sahih, c'est-à-dire ici dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Selon Aïcha radhiyallahu anha, أن سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. Et donc selon Aïcha radhiyallahu anha, que Salama a cité au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une église qu'elle avait vue en Abyssinie. وما فيها من الصور, et elle a cité tout ce qu'il y avait dans cette église parmi donc telles que les images. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Et donc à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, ces gens-là, lorsqu'un homme pieux ou alors un serviteur pieux venait à mourir, il construisait sur sa tombe une mosquée, donc un lieu de prière. Et ils y plaçaient ces images. Ces gens-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Ces gens-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Et ensuite, l'auteur Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, après le hadith, il nous dit, et donc ces gens-là, ils ont rassemblé entre deux fitnas. La fitna des tombes et la fitna des tamathil, donc les images, la fitna des statues. Et donc, il y a dans ce hadith, au Shafir, barakallahu fikum, une interdiction claire quant au fait de chercher à adorer Allah tabaraka wa ta'ala auprès des tombes des pieux. Et la dureté sur ce sujet. Alors, que dire de celui qui va adorer le pieux? Que dire de celui qui va adorer ou de ceux qui vont adorer les gens pieux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Lorsqu'il nous dit أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. Et donc, il nous dit, ces gens-là, lorsque l'homme pieux, le serviteur pieux, il venait à mourir, ils construisent sur sa tombe une mosquée, puis ils y placent ses images, et donc ces gens-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus les pires des créatures auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et donc, le fait qu'ils aient construit un lieu de prière au niveau d'une tombe, auprès d'une tombe. Le fait qu'ils aient construit le lieu de prière sur une tombe. Et donc ça nous montre la gravité de cet acte. Et aussi le fait qu'ils soient restés dans ce lieu d'adoration, qu'ils aient cherché à adorer Allah tabaraka wa ta'ala dans ce lieu dans lequel il y avait une tombe. Alors qu'en réalité c'était des images. Wa alaykoum salam wa barakatuh. C'est des images de prophètes, des images de pieux qu'ils ont faites. Mais cela ne leur est pas profitable face à l'interdiction de ce qu'ils ont accompli. Et donc ces gens-là, ils ont rassemblé, comme on a cité, entre deux fitnas, le fait de chercher à adorer Allah tabaraka wa ta'ala auprès des tombes, et aussi les statues, les images. Et donc ça nous montre, aux chers frères, barakallahu fikum, qu'il est obligatoire de faire attention à la protection du tawhid, la protection de la croyance, de la aqidah. Ok, mais comment est-ce qu'on peut protéger notre aqidah si on ne la connaît pas déjà à la base? Comment est-ce qu'on peut protéger la aqidah, la croyance musulmane, si on ne la connaît pas à la base? Sachez, ô chers frères, barakallahu fikum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé la croyance musulmane, la aqidah, le tawhid, alors qu'il était sur son lit de mort. Alors qu'il était sur son lit de mort. Cela nous montre l'importance de ce sujet. Et c'est ceci à la voix de tous les prophètes. Tous les prophètes ont accordé une grande importance à ce sujet, la aqidah, une grande importance au tawhid. Ensuite, il nous dit l'auteur rahimahullah, walahuma anha. Et donc, selon eux deux, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, selon elle, c'est-à-dire Aïcha, radhiyallahu anha, قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا ارتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. Et donc Aïcha radhiyallahu anha qui nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son lit de mort, il mettait sur son visage un vêtement qu'il avait, donc pas à cause de la douleur. Et ensuite, lorsque cela le dérangeait, alors il le retirait. Et il disait, alors qu'il était dans cette situation difficile, il disait qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ils mettaient en garde contre ceux qu'ils ont fait. Et Aïcha radhiyallahu anha qui dit, et si ce n'était pas cela, alors sa tombe aurait été mise en évidence. Mais il a eu peur, il a craint que sa tombe ne soit prise comme lieu de prière, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est très important, barakallahu fikum. Ce hadith est très important, barakallahu fikum. Il y a dans ce hadith la réplique à une ambiguïté que j'ai beaucoup entendue depuis que je suis arrivé en Martinique. Est-ce que les chrétiens sont des incroyants ou pas? Est-ce que les chrétiens sont des incroyants ou pas? Et donc, le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah ta'ala, ici dans ce passage, il commente la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la'natullahi ala al-yahudi wa nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid.
Il commente la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, et ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Premièrement, il nous dit Cheikh Obeid, et donc cette phrase, elle comprend, premièrement, على البيان الصريح بأن اليهود كفار وفي هذا رد على المحذلقين والمتفلسفين من دعاة الضلال والجهل والذين يجادلون وينافحون بأنه لا يصح أو لا يسوغ أن يقال في اليهود والنصارى بأنهم كفار. Il dit, il y a dans cela donc le détail clair qui montre que les juifs sont incroyants. Et il y a en cela une réplique à tous donc ceux qui utilisent la philosophie dans la religion. Et tous ceux qui vont jouer avec la religion, tous ceux qui appellent à l'égarement et à l'ignorance. Parce que cette parole, c'est une parole d'ignorance. Le fait de dire que les chrétiens ne sont pas des incroyants, c'est une parole d'ignorance. Ensuite, il dit ceux qui vont débattre en disant qu'il n'est pas correct de dire que les juifs et les chrétiens sont des incroyants. Il est clair que ceci est une réplique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre eux, a invoqué que la malédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala donc s'abat sur eux à cause de cela. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Certes, on mécru ceux qui disent que Allah est le troisième de trois. Ya ahl al-kitab, lima takfurun. Ô gens du livre, pourquoi est-ce que vous m'écroyez? Pourquoi est-ce que vous m'écroyez? Et donc, ce sont des incroyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit il n'y a aucun juif ou aucun chrétien qui entend parler de mon message, puis qui n'y croit pas, sans qu'il fasse partie des gens du feu. Et donc, naam, ceci est une réalité. Et ça implique que nous, les musulmans, nous fassions des efforts pour prêcher ces personnes, pour les aider à voir clair, à sortir de cette mécréance dans laquelle ils sont. Dans le fait de rejeter la vérité et les preuves évidentes. Le vivre ensemble ne veut pas dire que tu dois rejeter la vérité. Le vivre ensemble ne veut pas dire que tu dois mentir. Non, tu dis à la personne la vérité. Tu lui dis qu'elle est dans le faux. Et tu lui dis que si elle meurt comme ça, elle ira éternellement dans l'enfer. Et tu l'appelles à la vérité. Tu lui montres les preuves. Tiens, regarde. Regarde mon oncle, regarde ma tante, montre-lui les preuves. Mais cela n'empêche que tant qu'ils n'ont pas cru, ils restent incroyants. Et donc il faut faire attention aux ambiguïtés que vont propager certaines personnes par ignorance de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala ou par rejet de la vérité. Parce qu'ils savent pertinemment que ce qu'ils disent est faux, mais ne veulent pas le dire à cause de sujets mondains, le confort ou autre. Il y a dans ce hadith l'attachement qu'accordait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la protection du tawhid, encore une fois, sur son lit de mort. Sur son lit de mort. Il nous dit ça. Il y a dans le hadith une mise en garde quant à la communauté musulmane. Car sachez, ô chers frères, barakallahu fikum, que tout reproche qui a été fait aux juifs, aux chrétiens ou autres communautés, lorsque le musulman
va accomplir le même acte pour lequel ces autres communautés ont été reprochées, il va tomber dans la même situation qu'eux. Il va tomber dans la même situation qu'eux. Aujourd'hui, les gens, ils s'étonnent. Ils s'étonnent de la faiblesse dans laquelle sont les musulmans. Malgré leur grand nombre. Malgré leur grand nombre. Ils s'étonnent de la faiblesse économique, technologique et autres. Malgré leur grand nombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit La'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Les musulmans, ils ont fait quoi? Combien de tombes on a dans les mosquées dans les pays musulmans? Combien on en a? On ne peut pas compter, tellement il y en a. Tellement il y en a. Tu vas passer par le Maroc, par l'Algérie, par la Tunisie, par l'Égypte, par le Soudan, tu vas passer par de nombreux pays musulmans. Le Yémen, tu vas trouver aussi. Subhanallah al-Ali al-Azim. Eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué que la malédiction s'abatte sur eux à cause de ça. Et nous? Voilà pourquoi il est important, barakallahu fikum, que les imams, que les prédicateurs, que tous ceux qui sont écoutés, ils accordent de l'importance à ce sujet afin que les musulmans reviennent à la vérité. Afin que les musulmans délaissent cette négligence, cette rafla, cette insouciance dans laquelle ils sont. On est là, dunya, commerce, tijara, argent, etc. T'as notre din, tawhid, on fait quoi? Pour aller chercher des poulets, on est capable d'aller jusqu'à je ne sais pas où, toute la journée se fatiguer sous le soleil, pour aller chercher des poulets. Mais pour apprendre un cours dans la semaine, on n'est pas capable de faire la route, subhanallah. Pour les poulets, on est là en train d'attendre, là, c'est quand les poulets, c'est quand, subhanallah, al-Ali al-Azim. Ensuite, on va tomber dans des sujets comme ça, dans des erreurs comme ça, des shirkiyat parfois, même dans la mosquée. Alors ici, normalement, vous allez me dire, Barakallahu fik Abdel Karim. J'ai une question. Voilà. Je l'ai déjà posé ailleurs. Oui. À Médine, alors, tombe du prophète sallam qui est dans la mosquée. Voilà. Alors, on a donc beaucoup. Je n'ai pas dit que ça justifie, je pense pour éclaircir. Oui. Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il a mis en garde contre plusieurs types de personnes. Et parmi les personnes contre qui il a mis en garde contre les savants transgresseurs, les savants pécheurs et transgresseurs. Comme ils disent les ulama, fasaqatul ulama. Ya ayyuhalladhina amanu. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون من أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Oh, vous qui avez cru. Il s'adresse à qui? Aux juifs, aux chrétiens ou aux musulmans? Aux musulmans. Aux vous qui avez cru. Il s'adresse aux musulmans. Certes, beaucoup de rabbins et de moines mangent l'argent des gens dans le faux et les éloignent du sentier d'Allah. Et s'adresse aux musulmans en leur parlant des rabbins et des moines. Pourquoi? Pour nous montrer que ça c'est arrivé. Et attention à votre communauté aussi. Les rabbins, ce sont les savants chez les juifs. Ceux qui ont égaré les gens en faisant des fatwas, en changeant la religion. Est-ce que ça arrive dans la communauté musulmane? Non. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Les savants qui vont égarer les gens et mettre des fatwas qui contredisent la législation et chercher des ambiguïtés à droite à gauche. Et donc, à notre époque, nous avons Soufia et d'autres. Lorsque tu vas les rappeler ces textes clairs dans Sahih al-Bukhari et Muslim,
le plus haut degré d'authenticité. Tu leur lis ces textes clairs, ils te disent oui, mais la tombe du prophète. Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné de mettre sa tombe dans la mosquée? Est-ce que c'est Abu Bakr, Omar et Othman? Est-ce que c'est Abu Bakr, Omar, Othman et Ali? Non. Est-ce que c'est les autres compagnons? À quel moment c'est arrivé? À quel moment ce sujet est arrivé? C'est arrivé à l'époque de Walid ibn Abdel Malik ibn Marwan, qui était le gouverneur des musulmans. C'est lui qui a pris la décision d'agrandir la mosquée. Parce que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrivait pas jusqu'à sa tombe. Le prophète, il est mort dans la chambre de Aïcha, et c'est là qu'il a été enterré, parce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam que les prophètes sont enterrés à l'endroit où ils sont morts. Et donc il a été enterré à l'endroit où il est mort. Par la suite, et donc un des gouverneurs dans la communauté musulmane a décidé d'agrandir la mosquée par rapport à la difficulté, par rapport au grand nombre de personnes qui commençaient à rentrer dans la mosquée. Et lorsqu'ils ont agrandi la mosquée, ils ont fait donc cela. Les savants de son époque ont blâmé cela. Ils ont blâmé ça. Saïd ibn al-Musayyib a reproché cela, il l'a conseillé. Mais il a refusé. Qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne ainsi qu'à lui. Il a refusé et il a persisté. Ensuite, d'autres savants à ce moment-là, lorsqu'ils ont vu qu'il a refusé, ils ont proposé donc de faire en sorte que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas accessible. Et donc la tombe du prophète a ses propres murs. Et elle n'est pas à l'étage où les gens vont prier. Ce qui veut dire que les gens, lorsqu'ils voient donc comme si c'était un tombeau, etc. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la direction. Là, on vous montre la direction de la tombe du prophète. Elle est dans cette direction. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu vois, c'est la tombe du prophète. La tombe du prophète, elle est plus bas que ça. Et elle est à un endroit où on ne peut pas accéder. Et donc, à partir de là, déjà, il va être difficile de dire que ici, les gens vont chercher à adorer Allah tabaraka wa ta'ala auprès de la tombe du prophète. Car tu ne peux pas y accéder. Tu ne peux pas y accéder. Tu ne peux pas aller te rapprocher comme ils font dans les cimetières ou dans les mosquées des soufis, où ils vont aller se frotter à la tombe, etc. Tu ne peux pas faire ça pour la tombe du prophète. Tu ne peux pas. Inaccessible. Il y a deux murs qui t'empêchent d'y aller, plus la barrière que tu vois. Il y a une barrière que les gens ils voient quand ils sont dans la mosquée. Derrière la barrière, il y a deux murs qui n'ont pas de porte. Chaque mur n'a aucune porte. On ne peut pas y parvenir. Et ce n'est pas au niveau, ce n'est pas à notre niveau, c'est en bas. Et donc, barakallahu fikum, on ne peut pas utiliser comme preuve ce qui a été fait après donc le prophète, après les compagnons. Comme on a dit précédemment, aujourd'hui, lorsque nous divergeons, nous devons regarder ce qui s'est fait dans les premières générations, avant les divergences, avant les innovations. Voilà ce que nous devons regarder. Aujourd'hui, le fait que tu t'appuies sur ce qui est arrivé après, ça montre l'ignorance. Ça montre l'ignorance de la personne quant à la législation. Allah tabaraka wa ta'ala nous a appelés à suivre les premières générations. Pas celles qui sont venues par la suite, notamment lorsque cet acte a été blâmé et reproché. Ensuite, l'auteur, il nous cite, donc sûrement le dernier hadith qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, ou l'avant-dernier, Wali Muslimin, et selon Muslim, عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه. Selon Jundub ibn Abdillah رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Subhanallah. Sahih Muslim. Il nous dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 jours avant sa mort. Ça veut dire que ça, ce qu'il a dit, c'est 5 jours avant sa mort, c'est à la fin de sa vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir nous dire, ouais, non, mais tu ne peux pas venir nous montrer une preuve
qui montre qu'il est permis de faire ce genre d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala auprès d'une tombe. Parce que avant de mourir, il nous a interdit de le faire. Voilà pourquoi c'est important, le compagnon donc, qui nous a précisé 5 jours avant sa mort. Pour qu'on sache que ça, c'est comme ça que ça s'est terminé. La religion, elle s'est terminée avec ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abordé le sujet du tawhid au début, il a abordé le sujet du tawhid à la fin. Et donc j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 jours avant sa mort. Et il disait, certes, je rejette et je me désavoue du fait d'avoir parmi vous un khalil. Khalil, donc un plus aimé. C'est vraiment un degré au-dessus de l'amour. Car certes, Allah m'a pris, moi, comme khalil, de la même façon qu'il a pris Ibrahim comme khalil. Et certes, si je devais prendre dans ma communauté un khalil, donc un plus aimé, j'aurais pris Abu Bakr. Certes, ceux d'avant vous ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ne faites pas cela, ne prenez pas les tombes comme lieu de prière. Je vous interdis cela. Je vous interdis cela. Et après on va nous dire, oui, mais la mosquée du prophète. Très bien, et le prophète, il a dit quoi? Et le prophète, il a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, il a interdit cela à la fin de sa vie. Et ensuite, alors qu'il était sur le point de mourir, il a maudit celui qui fait cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de prier dans ces endroits-là fait partie de cette interdiction. Et même s'il n'y a pas de mosquée qui a été construite. Il n'y a pas de mosquée qui a été construite. Ce qui est voulu par là, c'est que ce qui est voulu par le mot masjid, ce n'est pas seulement le bâtiment qui est construit. C'est aussi tout endroit qu'on prend comme lieu de prière. Dans la langue arabe, tout endroit qu'on prend comme lieu de prière, c'est un lieu de prière, on l'appelle masjid. Et c'est ça la signification de la parole de Aïcha lorsqu'elle a dit il a eu peur que sa tombe soit prise comme lieu de prière. C'est pas seulement mosquée, c'est lieu de prière. Et certes, les savants ils nous disent Allah tabaraka wa ta'ala a protégé sa tombe d'être un lieu de prière, car on ne peut pas accéder à sa tombe. Même si certes il y a une erreur qui a été commise, on ne peut pas accéder à sa tombe pour accomplir des prières. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. Certes, les compagnons n'auraient pas construit autour de sa tombe une mosquée. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. Et tout endroit dans lequel une personne va prier, alors cet endroit-là a été pris comme masjid. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Et donc tout endroit dans lequel on va prier va être un masjid. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes la terre a été faite pour moi comme masjid et donc moyen de purification. La terre. C'est-à-dire que le musulman, partout où il va, c'est l'heure de la prière, il peut prier. Pourquoi? Parce que toute la terre est un masjid, c'est-à-dire un lieu de prière. Et donc, encore une fois, on voit l'importance qu'a accordé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour protéger le tawhid et la croyance musulmane. Et pour finir, donc l'auteur qui nous dit Wali Ahmed bi sanadin jayyid, et dans le Musnad de l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission qui est bonne, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu marfou'an, qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Inna min shirarin nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya. Certes, il fait partie des pires des gens, ceux dont la fin du monde arrive alors qu'ils sont vivants. Donc les pires des gens, ceux dont la fin du monde arrive et alors qu'ils sont vivants. Walladina yattakhidhuna al-qubura masajid. Et ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière, rapporté par Abu Hatim dans son Sahih. Et donc, ce hadith a été authentifié par beaucoup de ulama. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tout cela réussite, il est capable de tout.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.